Le garçon embrasse la fille. L'homme monte dans la voiture. Elle remercie le garçon pour sa gentillesse. L'homme demande si sa femme va bien. Elle dit oui. Il demande s'il en est sûr. Elle dit oui, elle le fait. Il dit au chauffeur de les déposer chez lui. La femme demande comment se passait le travail. Il dit que c'était normal. La fille lui dit de lui dire comment c'était, de lui dire comment il va. Mais le mari est très impoli. Le conducteur trouve ça moche. La fille dit qu'il est très stressé et qu'il pourrait sortir le week-end pour se détendre un peu. L'homme dit qu'il doit travailler parce qu'il soutient la fille. Elle dit qu'il pourrait simplement prendre du temps pour eux deux, car la vie ne consiste pas seulement à travailler. L'homme demande au chauffeur de se dépêcher. La jeune fille demande ce qu'elle en a pensé. Mais il dort. La fille dit que l'homme ne lui prête jamais attention. Et elle s'est préparée et a même acheté de nouveaux vêtements pour lui faire une surprise, mais son mari n'y prête pas attention. Elle se couche en râlant, car c'est à chaque fois la même chose. Et elle se dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour la valoriser. Et il semblerait qu'au fur et à mesure que la calèche avance, elle finira par se retrouver célibataire. La jeune fille commence à rêver du chauffeur. Elle embrasse le chauffeur et vit des moments qu'elle aurait voulu vivre avec son mari qui ne fait pas attention à elle. Elle se réveille effrayée. Le mari demande ce qui s'est passé. Elle dit que c'était un cauchemar. Et l'homme se rendort. La fille demande si elle va travailler. L'homme dit que c'est tout ce qu'est sa vie. La fille dit qu'elle a pensé à quelque chose et commente qu'ils pourraient faire quelque chose ensemble, voyager ou autre, pour profiter de la compagnie de chacun. Parce que la vie, ce n'est pas seulement travailler et cela use la relation. L'homme n'y prête pas attention. Elle demande à l'écouter. L'homme dit qu'elle pense que tout est facile, elle pense qu'elle peut voyager et dépenser de l'argent de nulle part, mais il a besoin de travailler. La jeune fille dit que son mari lui manque. L'homme dit que c'est ça le mariage. Elle dit qu'il aurait peut-être le temps de penser à quelque chose à faire ensemble. Il s'excuse pour se préparer et lui demande de dire au chauffeur d'être prêt. Elle dit qu'elle pourrait faire un tour avec lui. L'homme dit qu'il n'est jamais en retard et la femme est lente, qu'elle est toujours en retard pour tout et qu'elle n'attendra pas. La fille dit qu'elle va bien et demande un baiser. Mais il pense que c'est idiot et elle s'en va bouleversée. Le chauffeur dit qu'il est prêt. La fille dit qu'elle les accompagnait, mais son mari dit qu'il ne peut pas attendre et elle va payer un taxi ou quelque chose comme ça et dit de laisser la voiture prête pour son mari. Il dit qu'il le fera et embrasse la fille. Elle demande ce que cela signifie.
Le garçon dit qu'il est amoureux d'elle. La fille dit qu'elle est mariée. Le chauffeur dit qu'elle a besoin d'un vrai homme. Elle dit que ce n'est pas bien. La conductrice rit et dit que son mari n'est pas fidèle. Elle l'interroge. Le chauffeur dit qu'il conduit pour son mari, et il écoute à qui son mari parle au téléphone, qui l'emmène dans la voiture, et voit chaque pas de son mari, et lui dit de monter dans le coffre et de regarder aussi. Elle dit que c'est fou. Le chauffeur insiste et lui dit de lui faire confiance. Il lui demande d'entrer et de lui faire confiance. Et il dit que la fille ne le regrettera pas. Elle dit que c'est fou. Le chauffeur dit de faire confiance. L'homme se dirige vers la voiture. Et il demande au chauffeur de continuer. Le chauffeur demande s'il va quitter sa femme. L'homme dit qu'il ne supporte plus de rester dans cette maison. Le chauffeur dit que la fille a l'air sympa. L'homme dit que chaque jour, la même chose devient ennuyeuse. Et il dit que parfois il fait semblant de dormir parce qu'il ne veut même plus regarder son visage. La jeune fille se lève et ordonne à la voiture de s'arrêter. L'homme se demande ce qu'il fait là. Ils descendent de la voiture. Demandez au conducteur d'ouvrir le coffre. Et l'homme se demande ce qu'elle fait là. La fille dit qu'elle l'a entendu maintenant, c'était assez. Et il se demande ce qu'il a fait de mal pour recevoir cela de sa part. L'homme dit qu'il est une bonne fille, mais tout ce qu'il dit est vrai. Et il dit qu'il ne supporte plus le mariage. Et c'est normal, ça les a juste rendus malades tous les deux. La fille dit que c'est absurde. Et l'homme dit qu'il est sincère, il va le dire, et il commente qu'il y en a un autre. La fille demande si c'est une blague. L'homme dit qu'il profite du moment pour dire. La fille dit que maintenant il va écouter. L'homme en demande la nécessité. Et la fille va montrer quelque chose et embrasse le chauffeur. L'homme demande depuis combien de temps cela dure. Le chauffeur dit qu'il a toujours été amoureux de la fille et dit que maintenant elle est célibataire et que tout va bien. L'homme dit que c'est absurde. La fille dit que puisqu'elle est libre, elle trouvera quelqu'un qui la respectera. L'homme dit qu'il a raison et s'excuse. La fille dit juste de s'en aller. L'homme leur dit à tous les deux d'être heureux et leur souhaite tout le meilleur. Et les deux restent ensemble. Et l'homme s'en va. La fille dit de le laisser partir parce que ce n'est pas bien. Le chauffeur s'interroge. Elle dit qu'elle aime toujours cet homme. Le chauffeur dit qu'il veut vivre avec la fille. Et il lui demande une chance. Et la fille dit qu'il a raison.
Et les deux s'embrassent.